Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je viens te présenter le premier exercice de notre challenge Sublimer ses cheveux autrement. Et si ceci t'intéresse, si déjà tu te poses la question c'est quoi le challenge Sublimer ses cheveux autrement, je t'invite à regarder la dernière vidéo. Déjà, je vais créer une playlist où on va retrouver toutes les vidéos concernant ce challenge-là. Et donc, pour que les nouveaux ne se perdent pas quand ils arrivent. Et donc, si c'est ta première fois sur ma chaîne, j'ai lancé un challenge tout récemment, cette semaine même, sublimer ses cheveux autrement. En gros, c'est comment prendre soin, non pas comment prendre soin de ses cheveux, c'est comment améliorer son état psychique, mental pour pouvoir prendre soin de ses cheveux de la meilleure des façons. Donc ici, je ne vais pas trop me concentrer sur les soins à faire, sur comment se nourrir parce que il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça, mais très peu qui parlent de l'état mental, du psychique de chacun, alors que c'est un point qui est très important. On a souvent le stress, par exemple, on dit il y a des chutes de cheveux, on peut avoir des chutes de cheveux si on est stressé. On peut avoir des cheveux qui se cassent beaucoup si on est stressé. Donc notre état de santé mentale peut affecter directement la qualité de nos cheveux, et donc c'est aussi un aspect très important mais souvent négligé qui nous empêche d'atteindre nos objectifs capillaires. Donc, à travers le challenge, sublimer ses cheveux autrement, je prends en compte donc cet autre aspect mental-là qu'on ne regarde pas souvent à travers des exercices pratiques. Et dans dans cette vidéo-ci, je te propose le premier exercice. Cet exercice, c'est simplement de faire du rangement. Avant de commencer le challenge, je vais vous inviter. Vous savez, il y a souvent des personnes qui font du rangement dans la maison, mais qui n'aiment pas jeter les choses. On a un objet là qu'on garde précieusement, mais qui ne nous sert à rien. Ça fait 5 ans, 10 ans, 3 ans, 2 ans, 20 ans qu'il est posé là, ou à chaque fois qu'on range, on vient dépoussiérer. On va le soulever tout simplement, on va nettoyer, on va encore le poser, ou on va le déplacer d'un endroit à un autre, avec à l'idée que peut-être ça servira un jour, peut-être il me sera utile. Bon, si vous pensez ça d'un objet, sachez que il ne vous sera probablement plus jamais utile. Donc, autant mieux s'en débarrasser. Donc, cet exercice, en gros, il consiste à quoi? Il consiste à faire du tri, du rangement dans vos affaires. Ce que vous gardez depuis longtemps, mais que vous n'utilisez pas. Là, je ne parle pas, par exemple, de vos photos souvenirs ou bien, non. Si vous avez, par exemple, les habits, il y a des habits que on entasse souvent parfois. Ils ne nous suffisent plus, mais on ne fait pas le tri dans l'armoire. Faites le tri dans l'armoire. Ces habits-là, donnez-les dans un orphelinat. Faites un don avec, ou s'ils sont vraiment vieux, brûlez même. Brûlez même. Jetez. Ne gardez plus ça dans votre environnement. Quand je dis jeter, ne prenez pas ces vêtements ou ces objets quand vous faites votre rangement. Ne les enlevez pas simplement de votre chambre pour poser quelque part dehors où vous pourrez encore avoir accès, parce que ça ne va pas vraiment vous aider. Ça va déjà être un bon départ. Si vous pouvez le faire pour des objets qui, on va dire, vous n'arrivez encore vraiment pas à vous en débarrasser, mais vraiment, je vous invite à vous débarrasser de ces objets que vous n'utilisez plus. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, et qui ne vont probablement plus vous servir à
rien. Donc, mettez ces objets-là à la poubelle. Vous allez ressentir comme de la libération, comme si vous êtes plus léger dans votre être. Parce que on ne se rend pas compte, mais quand on a un environnement qui est chargé, ça nous occupe l'esprit. Ces objets, quand on les garde là, ils occupent de l'espace dans notre esprit parce que on sait qu'on a tel objet à tel endroit. Et s'il bouge, pour certaines personnes qui sont très accros, si quelqu'un déplace simplement cet objet-là, elle va le remarquer et va se dire où est tel objet, pourtant on ne l'utilise même plus. Donc la personne qui l'a peut-être déplacé, c'est que non, celle-là depuis des années on n'a pas utilisé. Et pourquoi est-ce que ça reste là, la personne déplace? Vous allez vous rendre compte de ça et puis vous allez demander où est-ce que c'est. Ça veut dire que ça occupe un espace dans votre esprit. Et cet espace-là, vous pouvez l'utiliser à autre chose qui est beaucoup plus important pour votre vie actuellement. Cet objet, il vous a aidé, il vous a beaucoup plu à un moment donné, mais son temps est révolu et donc il faut changer. Dans votre garde-robe, faites le ménage. Dans votre chambre, faites le ménage. Les cahiers que vous avez utilisés si vous êtes étudiant si vous êtes étudiant ou élève, les cahiers des sixièmes, vous êtes peut-être en fac et puis vous avez encore vos cahiers du primaire. Moi, je me rappelle en troisième année, donc en année de licence, j'avais encore mes cahiers de la maternelle à la maison. Vous vous rendez compte? Donc, c'est vrai, quand on vient, on regarde ça, on se sent nostalgique, mais aussi, c'est quelque chose qui nous occupe l'esprit. Vraiment, ça nous occupe l'esprit. Et le jour où, pour la première fois, parce que je faisais souvent des rangements sans enlever ces objets-là, et le jour où, pour la première fois, je me suis dit, Diane, ces objets-ci, ils ne te servent plus à rien. Tu dois t'y faire et t'en débarrasser. J'ai fait du tri dans ma chambre. Je ne vous dis pas à quel point après je me sentais légère. Et c'est quand j'ai expliqué cela à mon grand frère que je ne comprends pas. J'ai fait le rangement et puis j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids des épaules. J'ai l'impression de me sentir plus légère, comme si je pouvais m'envoler et dire que, ah oui, c'est vrai. Il y a, j'oublie le nom de l'auteur qui a parlé de ça dans un livre. Je crois, il m'avait dit le titre. Je n'ai jamais lu le livre. Je vais essayer de retrouver le livre et vous le mettre là. Peut-être vous pourrez le lire et ça vous aiderait. La magie du rangement. Voilà. Je crois que c'était ça le titre du livre, La magie du rangement. Et donc, l'auteur dans ce livre expliquait que il faut ranger. Quand on range ces choses, on est beaucoup plus clair dans la tête, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus présent. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire comme premier exercice. Donnez-vous une semaine et vous dites, je fais le tri, je ne garde que ce que j'utilise actuellement ou ce qui m'est important. Donc, comme je disais, n'allez pas jeter vos photos de quand vous étiez plus jeune au nom du rangement. Non, il y a certains objets autres, par exemple vos vêtements, par exemple vos vieux cahiers que vous utilisez. Il y a ces objets-là que vous-même, seul vous, savez que vous ne les utilisez pas et qu'ils ne vous sont plus vraiment utiles. Jetez. Mettez-les hors de votre portée. Je n'ai pas dit de prendre et de mettre à côté dans un sac qui va rester posé quelque part où vous pourrez encore voir ça. Jetez. Loin. Si bien que quand vous voudrez, si vous vous posez la question de, oh, j'avais tel objet, je voulais faire telle chose avec, dites-vous que la maison pouvait prendre feu. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ce sont des hypothèses pour vous permettre de comprendre que ces objets-là ne vous sont pas si importants que ce que vous pensez. Parce que il pouvait vous arriver quelque chose et puis ces objets-là ne vous servent plus. Il pouvait arriver un accident avec ces objets-là et donc
si vous réellement, c'est un objet dont vous aurez encore besoin dans le futur, dites-vous que si vous l'avez eu aujourd'hui, vous l'aurez encore. Au moment où vous aurez besoin de ça, vous allez le chercher. Et ce n'est pas vous qui allez le garder. Pardon, non. Vous allez le chercher au moment où vous aurez besoin. Si c'est quelque chose que on a acheté, dites-vous que vous allez encore acheter au moment où vous aurez besoin. Moi, aujourd'hui, je reste même avec mon téléphone. Quand je me rends compte que j'avais téléchargé une application et puis j'ai fait 2 semaines, 1 mois sans utiliser cette application, je la supprime de mon téléphone. Je ne la garde pas dans mon téléphone parce que je sais que ça m'occupe l'esprit. À force de la voir chaque jour, ça m'occupe l'esprit et donc je supprime ça. Le jour où j'en ai besoin, je vais la retélécharger. Pareil pour les habits. Quand je me rends compte qu'il y a des habits que je n'ai pas utilisés, je n'ai pas porté pendant un bon bout, je vais commencer par mettre de côté parce que je mets souvent de côté et mes cadets, je peux faire des tris à des cousines, des plus petits que moi, à qui ça peut aller de faire leur tri. Et puis une fois qu'ils ont fait pour eux de tri, le reste à la poubelle. Jusqu'à je ne sais même plus où c'est passé. Donc, de plus en plus, constamment, je fais des tris dans mes choses, dans mes affaires. Quand je suis en train de faire du rangement, les petits objets qu'on a tendance à garder. Oh, la pipette Siri dans ce produit-ci que j'ai utilisé, il pourrait m'être utile un jour, on ne sait jamais. Jeter. Si vous avez le besoin présent de ça, utilisez-le. Mais si c'est que vous pensez à comment vous allez pouvoir peut-être l'utiliser dans un futur, jetez. Il ne vous servira probablement à rien, à part vous occuper l'esprit. Donc, prenez cette semaine, c'est le premier exercice du challenge, prenez cette semaine, faites du rangement dans vos affaires et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as déjà partagé le lien parce que oui, on veut commencer avec le plus grand nombre de personnes. On veut se lancer ensemble afin que 2024 soit notre année de l'atteinte de nos objectifs capillaires. Donc, partage le lien avec ta communauté, avec ces personnes-là qui ont aussi des difficultés avec leurs cheveux, qui aimeraient voir leurs cheveux évoluer. Partage ça avec eux et like la vidéo, c'est encourageant. Ça fait chaud au cœur quand on poste une vidéo et qu'elle reçoit assez de likes. On se dit, ok, cette vidéo, les gens l'aiment, alors je continue dans la même lancée. Ça donne beaucoup de boost. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo où je vous présenterai probablement le deuxième exercice à faire. Et donc, bye.